Alors aujourd'hui, je voudrais voir avec toi et te poser une question et te demander est-ce que tu es atteint par le syndrome du jeu qui queen? Alors tu te demandes certainement de quoi je veux parler. Et alors je vais te raconter un petit peu le truc, l'histoire quoi. Alors je sais pas si tu as un chien. Bon moi j'en ai plus mais j'en ai eu à un moment donné. Et alors tu vois le truc avec le chien c'est que bah tu vois il toujours plein de jeux là comme ça les jeux que tu peux acheter en magasin pour les chiens c'est toujours des jeux un petit peu qui queen là, tu vois t'appuies dessus ça fait des bruits un peu bizarres et c'est ce qui fait que les chiens sont un petit peu attirés par le jeu. Et je sais pas si tu as déjà fait cette expérience-là, mais si tu prends justement comme ça un de ces jeux qui cuisine et que tu le balances comme ça à ton chien, donc tu l'excites un petit peu en faisant le bruit, puis tu le balances, voilà, il va aller jouer avec le jeu. Et puis après, si quelques secondes après qu'il a commencé à jouer avec ce jeu, si tu demandes à un ami de prendre un autre jeu qui cuisine et de commencer à appuyer dessus, ben le chien va quasiment automatiquement lâcher le premier jeu là qu'il voulait plus que tout 30 secondes avant. Il va le lâcher et il va aller jouer avec cet autre jeu qui cuisine. Et après, si toi, tu commences à reprendre le premier jeu et à le refaire cuiner, il y a grande chance pour que le chien revienne vers toi et toi et ainsi de suite. Alors, tu te demandes peut-être pourquoi je te parle de ça, mais c'est parce que c'est une métaphore qui a été prise dans un bouquin que je suis en train de lire et qui et effectivement que j'ai trouvé hyper intéressante. Puisqu'en gros, c'est ce phénomène comme ça du jeu qui cuine. On remarque souvent que beaucoup d'entrepreneurs ou beaucoup de personnes qui veulent devenir entrepreneurs en ont aussi les symptômes. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où tu veux te lancer dans un truc, à partir du moment où tu as décidé de démarrer ton projet, tu vas commencer à dire bon ben voilà, je vais faire telle chose, telle chose, telle chose, je vais lancer telle action. Je vais aller dans telle direction pour développer mon business. Et tu vas commencer à faire le bazar et quelques jours après, si jamais tu tombes sur la nouvelle technique de feu qui te permet de passer de 0 à 5000 euros par mois en 3 jours, beaucoup d'entre nous, et franchement, hein, je te le dis, je suis un des premiers à être quelquefois atteint de ce symptôme, beaucoup d'entre nous vont avoir cette tendance à lâcher, on va dire, voilà, la direction qu'ils avaient décidé de prendre quelques jours auparavant pour développer leur business et pour aller se jeter, on va dire, sur cette nouvelle méthode. Et on va la tester, et puis on va voir que c'est pas aussi rapide que ça, que finalement ça prend un peu plus de temps, etc., etc. Et puis du coup, on va entendre parler ou on va lire un nouveau truc, ou on va tomber sur une vidéo ou une autre formation, enfin peu importe, qui va nous parler d'autre chose, d'une autre manière de faire, et on va se dire ah ben tiens finalement c'est peut-être celle-là qui me convient. Enfin en tout cas, je pense que tu as compris t'as compris un petit peu le truc de ce syndrome du jeu qui cuine. Et ce qui est important de garder à l'esprit, c'est que à force de faire, à force de passer comme ça voilà, d'un jeu qui cuine à un autre jeu qui cuine, ou à force de passer comme ça d'une méthode de travail à une autre méthode de travail, de prendre une direction et puis finalement d'embarquer dans une autre direction, le problème c'est que tu vas généralement avoir cette tendance du coup à tourner en rond. Et c'est un petit peu, alors je sais plus qui prenait cette image-là, c'est un petit peu comme si à un moment donné, bon ben voilà, tu es sur une berge, tu vois ton objectif qui est de l'autre côté de la berge, et donc pour atteindre cet objectif, tu dois construire un pont. Et donc tu commences à construire un pont, et puis arrivé plus ou moins voilà, à la moitié de la construction du pont, tu te dis ah mais tiens non finalement c'est pas ici que j'aurais dû construire le pont, je vais le construire ailleurs. Et donc tu refais machine arrière, voilà, tu laisses ce pont à moitié construit, tu reviens sur la première berge et tu commences à en construire un autre. Et puis il y a un autre gars qui va dire ouais mais non attends, là je pense que c'est mieux si tu le fais un peu plus à droite. Et donc voilà, tu vas arrêter la construction de ton deuxième pont au quart de la construction et tu vas en reconstruire un troisième et ainsi de suite. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'au fil du temps, tu vas avoir comme ça toute une série de ponts que tu auras commencé à construire, mais aucun de ces ponts n'aura été jusqu'au bout, et donc finalement tu n'atteindras jamais l'autre berge. Eh bien, avec ton business, c'est pareil. C'est que si à un moment donné, tu commences à te lancer voilà, dans une voie, à choisir une direction pour atteindre ton objectif, pour lancer ton business, lancer ton activité, et que au milieu du chemin, tu te laisses tenter par une autre direction, et donc tu abandonnes la première direction que tu as choisie,
tu auras commencé à faire des choses et tu auras abandonné trop tôt. C'est-à-dire que tu auras abandonné avant d'obtenir de véritables résultats. Je reprends une autre image, c'est cette fameuse image qui a circulé ou qui circule encore, j'en sais rien, pas mal sur Facebook. Cette image, tu vois, du chercheur d'or. Tu le vois, il est voilà sur l'image, tu te rends compte qu'il est à un coup à une pelletée d'atteindre la pépite. Mais voilà, il en a ras-le-bol, il a pelleté pendant je ne sais pas combien de temps, il n'a jamais atteint de pépite et donc du coup il rebrousse chemin. Et alors que s'il avait donné un dernier coup, il aurait atteint justement, il aurait atteint cette pépite. Et la morale de tout ça, la morale de ce syndrome du jeu qui queen, c'est que il est important, à partir du moment où tu t'es fixé un objectif et à partir du moment où tu as décidé d'une certaine ligne directrice pour atteindre cet objectif, il est important que tu fasses en sorte d'avoir un focus hyper puissant sur cette direction. Alors, bien entendu, je vais faire la parenthèse, il ne faut pas s'entêter. C'est-à-dire que si à un moment donné, au bout d'une paire de mois, tu vois que tu n'obtiens vraiment strictement aucun résultat, que ça ne donne strictement rien, c'est toujours important et intéressant à un moment donné de se poser la question, bon, ok, est-ce que vraiment la stratégie que j'ai choisie, est-ce que vraiment c'est la bonne stratégie? Mais il ne faut pas le faire trop tôt, parce que il y a toujours une période, quand tu vas lancer comme ça un business, il y a toujours une période où ça risque peut-être de stagner un peu plus, où ça risque peut-être de ne pas aller aussi vite que tu ne l'avais en tête. Et le problème, c'est que si tu commences à construire des choses, et puis qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben ça marche pas, j'arrête, et que tu passes à autre chose, tu étais peut-être vraiment à une petite dernière étape d'obtenir les résultats. Donc mon conseil par rapport à tout ça, c'est, voilà, il y a plusieurs méthodes, plusieurs façons de développer son business, il y a plusieurs façons de trouver des clients, il y a plusieurs façons d'apporter de la valeur justement à tes prospects et donc peut-être potentiellement aux futurs clients. Il y a forcément peut-être des méthodes qui sont, oui, complètement un petit peu dépassées, mais je pense que voilà, si tu es dans le domaine comme ça un petit peu du web ou si tu me suis régulièrement, bon, ben, tu sais de quelle méthode je parle. Par contre, après, voilà, est-ce qu'il est préférable d'utiliser telle méthode, telle technique ou telle autre technique? Je dirais, ça dépend forcément de ton marché, ça dépend forcément des personnes à qui tu t'adresses, mais fondamentalement, tu pourrais très bien réussir avec l'une ou l'autre méthode. Regarde un petit peu ce qui se fait dans l'infoprenariat, par exemple. Ben, tu verras qu'il y a des personnes qui vont te prôner, je vais prendre le cas, par exemple, de Sébastien, le marketeur français, il va te prôner, lui, tout un système avec un tunnel, enfin avec justement une série de tunnels hyper shadés, hyper complets, hyper techniques, avec des trucs super automatisés, où le gars il rentre dans un tunnel et puis après il va passer automatiquement dans un autre tunnel, etc., etc., etc. Enfin, tu vois, le truc de fou. Et pour lui, ça marche très bien. Et puis à côté de ça, tu vas avoir des gars, alors qui moi personnellement me parlent plus, des gars comme exemple Greg Lagrange, donc Grégory Lagrange, qui lui dit attends, te fais pas chier avec toute cette technique, tu fais un truc hyper simple, un paiement PayPal et puis boum, un lien sur Dropbox pour télécharger la formation. Ciao, merci, bye bye. Pas de tunnel de vente, on fait un email par jour et voilà. Et ça marche hyper bien pour lui aussi. Et donc on est pourtant à deux extrêmes totalement différents. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est pas tellement la technique qui va compter, même s'il y en a certaines qui sont peut-être totalement à mettre de côté, mais il y a tout un tas de techniques qui fonctionnent. Après, voilà, ce qui va compter, c'est surtout la persévérance que tu vas mettre dans le choix de ta technique, la longévité que tu vas mettre dans le choix de ta technique, et voilà, et l'adéquation peut-être de ce choix de technique de vente avec, comme je te le disais dans un précédent podcast, avec ce qui toi te correspond le plus et avec ce qui correspond le plus à ta cible. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce podcast. J'espère que ça voilà, que ça va t'aider à un moment donné à avoir ce focus, quelque chose d'hyper important pour réussir à atteindre des résultats. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast, hein, que ce soit via YouTube ou iTunes, SoundCloud, etc., etc. Et si tu n'as pas encore obtenu ton bonus gratuit, ben dans la description, tu verras que tu as la possibilité comme ça de télécharger, d'obtenir en fait un bonus, tout simplement en envoyant le mot surprise au Messenger de ma page Facebook.
tu as de toute façon un lien sur lequel tu dois cliquer et ensuite à te laisser guider. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à très bientôt. Ciao, bye bye.